Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur le InWin303, un boîtier avec vitre teintée à 100$. Alors le boîtier est au prix de 90$ US, donc 100$ canadiens, et on a vraiment une configuration, comment dire, pas conventionnelle, mais vraiment intéressante. Donc la première chose qu'on remarque quand on voit le PC, c'est le devant qui est vraiment différent. On a une façade complètement opaque avec le logo InWin qui s'illumine d'ailleurs, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, les jacks audio et le bouton Power et Reset. Tous les petits accents bleus que vous voyez ici s'allument via des LED, donc ça fait une couleur bleu blanchâtre, c'est assez beau à voir. Ensuite, la deuxième chose qu'on remarque, c'est le panneau en verre ici. Donc, il est ultra facile à retirer. Il tient en place quand on pèse pas sur la poignée, mais quand on pèse vers le bas et on tire, voilà, on a la vitre qui s'enlève. Il faut y faire attention parce que les traces de doigts s'accumulent assez facilement et rapidement. Déjà, j'en ai quelques-unes dessus. À l'intérieur, on a vraiment une configuration très différente. Comme je vous disais, c'est un peu conventionnel, donc portez bien attention. Dans le bas, on a trois ventilateurs 120 mm qui sont filtrés par un filtre d'assez bonne qualité. Seulement des ventilateurs 120 mm parce que notre carte mère est juste à côté. En parlant de la carte mère, on peut mettre jusqu'à une carte mère Full ATX ici. Je ne recommande pas nécessairement les cartes mères Full ATX si vous avez des ventilateurs dans le bas, ça va être assez coincé malgré que c'est faisable. J'aimerais ça mettre ma configuration dans ce PC là. Mais le seul défaut, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de support pour les disques 3,5 pouces. Donc pour l'instant, je vais devoir attendre jusqu'à temps que j'ai que des SSD dans mon système pour pouvoir le migrer vers ce boîtier. Bref, pour revenir à la configuration, 3 ventilateurs en bas, un autre ventilateur 120 mm que je considère comme une sortie d'air à l'arrière. Puis finalement, on a encore 3 emplacements 120 mm dans le haut du boîtier. Puis voilà, c'est pas mal ça qui regroupe tout ce qui est des composantes générales. Puis ensuite, on a deux petits tiroirs pour des SSD ou des disques durs 2.5 pouces ici et un trou assez bien placé pour faire passer vos câbles vers l'arrière du boîtier. En parlant de l'arrière du boîtier, on a une ventilation parce que votre alimentation va se remettre ici. Et oui, l'alimentation se place en haut du boîtier. Pour enlever la façade, on fait juste enlever les deux petites vis ici avec nos doigts. Et le panneau de métal est extrêmement solide avec une ventilation comme vous voyez ici. Il fait quand même facilement quelques livres, quelques kilos le panneau. C'est assez impressionnant. Puis on a deux petites mousses de chaque côté pour empêcher les vibrations du panneau latéral. À l'intérieur, on voit qu'on peut mettre notre alimentation ici à la verticale. Je vous conseille de mettre le ventilateur de l'alimentation qui pointe vers l'extérieur du boîtier, en fait vers la caméra en ce moment, pour séparer l'alimentation du reste de l'ordinateur en termes de ventilation. Puis ensuite, on va avoir je dirais en fait 2-3 cm entre le panneau latéral et le support de la carte mère pour le cable management. C'est suffisant, j'aimerais peut-être en voir un peu plus, mais considérant qu'on a assez d'espace pour mettre nos câbles, c'est pas trop un problème. Puis ensuite, on a deux plaques ici pour d'autres disques 2.5 pouces. Je crois pas que les 3.5 soient supportés ici dû à leur épaisseur. Donc c'est peut-être le seul défaut, mais si vous achetez un boîtier de cette qualité-là, je ne crois pas que vous avez besoin nécessairement de disques 3.5 pouces. Mettez votre priorité sur des disques 2.5, des SSD en PCIe, ce genre de choses, c'est vraiment intéressante. Puis voilà, donc on a assez de place pour l'alimentation. Le troisième ventilateur que vous allez mettre ici va interférer avec l'alimentation. C'est pour ça que je conseille de seulement mettre 2 dans le haut du boîtier et 3 en bas. Donc, ce que je vous conseille de faire comme configuration avec ce boîtier, du moins, si j'étais pour migrer ma configuration dans ce boîtier, qu'est-ce que je ferais? C'est que je mettrais 3 ventilateurs 120 mm en bas en entrée, un à l'arrière 120 mm en sortie et 2 autres 120 mm en sortie ici et rien devant l'alimentation tout court. Vous allez vraiment profiter des ventilateurs avec des LED dans ce boîtier-ci à cause de la vitre qui est teintée pour la seule raison que sans lumière qui passe au travers, on voit quasiment rien, mais une fois qu'il y a des lumières, on voit les accents des parties illuminées du PC qui se démarquent tout simplement. Si on tourne le boîtier vers l'arrière, on remarque
la place pour le condensateur 120 mm que je vous parlais et les 7 slots PCIe qui indiquent qu'on peut utiliser une carte mère Full ATX. Malgré que c'est un peu serré, c'est très faisable. Je vous conseille de privilégier les cartes mères en micro ATX pour ce type de PC là pour faciliter tout ce qui est la compatibilité des composantes. En général, considérant son prix de 100$, donc 90$ US, plus ou moins dépendamment des ventes et de où vous habitez, eh bien, j'ai aucun problème à vous le recommander. Personnellement, dès que je vais avoir assez de SSD sous la main pour me débarrasser de mon disque dur 3.5 pouces, la première chose que je vais faire, c'est migrer mon ordinateur vers ce boîtier-là. Je l'aime vraiment. Il est un peu plus petit que mon Cooler Master Case Pro 5, mais franchement, c'est un excellent boîtier. Je l'aime vraiment. La vitre teintée est extrêmement belle et je vais profiter de mes Corsair HD 120 RGB dans le bas du boîtier pour vraiment éclairer le tout. Bref, malgré les petits défauts et qu'il faut s'adapter au boîtier, c'est un très beau design. J'aime vraiment tous les petits accents, comment les grilles sont perforées. C'est pas des grilles du standard. Je sais pas si vous avez remarqué à l'arrière du boîtier, on a vraiment une grille des formes hexagones. C'est vraiment, je trouve que c'est très différent de ce qu'on retrouve habituellement sur le marché. Inwin se spécialise là-dedans, faire des boîtiers vraiment différents qui sortent de la norme des ordinateurs. Puis c'est ce que je trouve vraiment bien de ce boîtier. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du boîtier et de la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.